Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, la dernière fois on s'était quitté, on avait exploré un tout petit peu la zone de la porte verte où nous avait conduit à Rushalae, en nous disant qu'il nous fallait pour trouver l'origine de la puissance des démons, eh bien il fallait trouver la guenaude qui se balade dans le coin. Et ça tombe bien, la voici. Elle est pas jolie, hein. C'est parti. Ah, Arushalae, ma petite, tu es là? Tu es venue avec des amis? Bien, bien. Pas eu le temps de finir. Bien, bien. Plus il reste fou, plus je ris. Quel culot. Vous osez vous montrer ici, faire Chalet. Ok. Donc, c'est parti pour la baston. Alors. Bon, ça va, elle a fait un jet pas terrible en initiative, là. Elle a fait un 1. C'est encore pire que pourri. Du coup, ça devrait nous laisser le temps de bien nous placer, de nous mettre en... et de rater, d'accord. Donc, avec vous, toi, tu vas aller le plus loin possible. Voilà, pour pas gêner les autres. Toi, bah, t'es déjà bien placé, j'ai l'impression, donc vas-y, feu. Waouh, les dégâts de fou. Edge à midlife. Allez, on fonce. Bim, voilà. Dans le jargon, ça c'est fait. On avance. Pareil. Oh, oh la vache. Il l'a défoncé. Oh putain. Arrêtez, arrêtez. Qu'est-ce que vous faites, bande de gredins? S'exclame la guenaude vaincue en se recroquevillant sur les pierres. Le monstre terrifiant que vous combattiez a disparu, laissant place à une vieille femme chétive et tremblante, mais 2 fois plus grande que toi. Pourquoi traiter une pauvre vieille avec cette violence? Vous devriez avoir honte, brute. Walgit ne parvient pas à détacher son regard de la vieille femme hideuse. Les dents s'entrechoquent. Vous, la vioque, vous feriez mieux de rester à terre. Ne bougez pas d'un pouce, vous allez le regretter, foi de Volgit. Ne l'écoutez pas, elle essaie de gagner du temps et s'exclame Arushalae en levant son arme. Que savez-vous des démons dotés d'étranges capacités? D'où viennent-ils? Parlez! Quel démon? Mais qu'est-ce qu'elle jacasse, cette petite oie? Demande la guenaude qui finit par se fendre d'un sourire maternel sous le regard glacial d'Arushalae. Ah, c'est de ces démons-là que tu veux causer, ma petite Aru. Pourtant, je pensais que c'était des amis à toi. Pourquoi t'en prendre à une vieille bique comme moi, hein? Sûr, je veux bien me mettre à table, mais tu admettras que tu en sais plus que moi là-dessus. Arushalae devient livide, tandis que le sourire de la guenaude s'élargit. Bah alors, ma petite caille, on n'a rien à dire à ces nouveaux jouets? T'as tout gardé pour toi? Fait mine de s'étonner la guenaude qui éclate d'un rire grinçant avant de chercher votre regard. Je vous en prie, mon bon sire. Faut avoir pitié de ma pauvre vieille caboche. Laissez-moi plutôt filer avant de commettre l'irréparable. Et pour ce qui est des démons, parlez plutôt à votre jolie petite succube qui vous mène par le bout du nez. Mensonge! Je n'ai jamais été au sanctuaire d'ivoire. Les gloussements de la guenaude couvrent l'accès de colère désespérée d'Arushalae. Où c'est-il que t'es jamais allé, Poussinette? Hein? Tu veux faire croire à ton nouveau pantin que tu n'es pas allé fureter là-bas pour observer les allées et venues, peut-être? Il faudrait pas qu'il sache que t'as tout vu, c'est ça? Ou que tu connais le mot de passe, hein? Demande la guenaude avant de se tourner vers vous. Cette punaise ment comme elle respire. En même temps, c'est dans sa nature. C'est vrai, Arushalae? Vous saviez d'où venaient ces étranges démons depuis le début? Je ne comprenais pas, bredouille Arushalae en baissant les yeux. Je vous ai menti. Je me suis servi de vous. J'aurais pu vous dire où se trouvaient les démons dès le départ, mais j'avais besoin d'aide pour combattre la guenaude. Quand je me suis enfui du donjon de Drezen, les démons l'ont lancé à mes trousses. Seul, je n'avais aucune chance de la vaincre. En entendant cette confession, la vieille est prise d'un gloussement qui secoue tout son corps. Pourquoi riez-vous? Peu importe mes grives, vous ne repartirez pas d'ici vivante. Ok. Assez, Ruchalet. Laissez-la partir. Non, vous ne savez pas à quel point elle est dangereuse. Nous ne devons pas la laisser s'échapper.
Oh. À la vitesse de l'éclair, Haru Chalet frappe la grenouille dont le ricatement rauque se transforme en gargouille étranglée. Il va falloir qu'on parle, vous et moi. Et Haru Chalet soutient votre regard. Ses yeux sont larmoyants. Je vous dois une longue explication et j'ai beaucoup à confesser. Mais d'abord, j'ai quelque chose à vous montrer, s'il vous plaît. Venez, ce n'est pas loin. Haru Chalet s'approche de la tombe. La sépulture est modeste, mais étonnamment bien entretenue. Étant donné la misère et le délabrement ambiant, Haru Chalet touche la pierre froide ornée d'un papillon de Desna comme si elle saluait une vieille connaissance. Elle se tourne ensuite vers vous, silencieuse. Elle récupère une carte dans son sac, il note un endroit et vous l'attend. Avant toute chose, tenez, je ne vous ai pas menti à ce sujet. Vous trouverez le sanctuaire d'ivoire à cet endroit et à l'intérieur, le secret des démons aux étranges pouvoirs. L'entrée est dissimulée par un amoncellement de crânes. J'ignore comment l'ouvrir et je n'ai jamais pénétré en ce lieu. Mais les fanatiques y ont accès, ce qui signifie que vous devriez pouvoir suivre leur exemple. Merci pour la carte, j'apprécie votre aide. La succube secoue la tête. Je vous ai menti, vous m'avez fait confiance et je me suis servi de vous pour éliminer la guenaude. Ce geste n'apaise pas ma culpabilité, mais c'est le moins que je puisse faire. À qui appartient cette guenaude Oh là, je mélangeais deux phrases. Wouh. À qui appartient cette tombe? À ma dernière victime. C'est une prêtresse de Desna. J'ai séduite, puis j'ai drainé son âme. Elle est morte dans mes bras et j'ai décidé de savourer ses dernières rêveries. J'ai plongé dans son esprit à l'agonie. Les rêves sont le domaine de Desna. La déesse a remarqué mon sacrilège, mais pour une raison que j'ignore, elle a choisi de m'épargner plutôt que de me châtier. Elle m'a ouvert les yeux sur la personne que j'étais et sur celle que je pouvais devenir. Je suis revenu à moi. J'ai commencé par enterrer ma dernière victime et par jurer, devant sa tombe, d'expier mes crimes. J'ignorais même qui elle était. Je l'ai séduite, trompée et tuée. Et elle a sauvé mon âme, regretta Haru Chalet en s'essuyant les yeux. Je mourrai avec joie pour lui rendre la vie. Mais c'est impossible, Sarkhan. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à vivre et apporter mon aide à ceux qui sont encore de ce monde. Ok, comment saviez-vous que la guenaude serait ici? Est-ce que c'est elle qui vous pourchassait? Lorsque j'ai recouvré ma liberté, à Dresden, les démons l'ont lancée à mes trousses. Elle n'a pas réussi à me rattraper, mais elle a pris un otage, d'une certaine manière. Haru Chalet caresse une nouvelle fois des doigts la pierre qui tombale de granit. Elle a menacé de corrompre cette tombe si je ne venais pas ici pour me rendre. Je savais que je ne pourrais pas la vaincre seul, alors je me suis servi de vous. J'ai employé le mensonge pour vous attirer ici et obtenir votre aide. Pardonnez-moi, je suis navré. Comment avez-vous entendu parler de la cloche de miséricorde? Cet endroit, cette forteresse et son clocher, je les ai vus dans les rêves de celle qui repose en cette tombe. Elle était en chemin pour récupérer la relique. Elle voulait la rapporter aux croisés de Kénabre, mais elle n'est jamais arrivée jusqu'ici parce que elle a croisé ma route. Je l'ai tuée et j'ai dévoré ses rêves. Bien qu'en réalité, ce sont eux qui m'ont dévoré. Pourquoi je l'ai enterrée ici quand j'ai émergé du royaume des rêves? Je pensais agir pour le mieux. Ça fait longtemps que je veux rendre la cloche aux croisés, mais il suffit que je l'effleure pour qu'elle brûle mes doigts impurs, explique-t-elle en portant la main à son visage. Mais pourquoi avoir menti? Vous auriez simplement pu demander de l'aide? J'avais peur. Je pensais que vous refuseriez si vous n'aviez rien à y gagner. J'avais peur que vous ne me croyiez pas et... Je suis une démone, Sarkhan. Pendant des siècles, c'est tout ce que j'ai connu. Tout ce que je désirais, je l'obtenais par le mensonge ou la force. Il a été très facile, très naturel de vous attirer ici de cette façon. Le mensonge et la manipulation sont ma langue maternelle, telle que j'ai parlé toute ma vie. En revanche, demander de l'aide, ça c'est une chose qui m'est étrangère, que je commence à peine à apprendre. N'allez pas croire que j'essaie de me justifier. Je sais que mon mensonge est inacceptable. Je le savais déjà quand je vous ai dupé. Je savais que c'était un pas en arrière, un retour à celle que j'étais autrefois. Mais rien n'y fait. Je suis impardonnable. J'aimerais juste que vous me compreniez.
Ok, c'est clair. Alors, qu'allez-vous faire de moi? Harry Chalet attend, le souffle court, les yeux rivés sur vous. Percevez la peur et la tristesse dans son regard, mais aussi une infime lueur d'espoir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous ne pouvons pas la laisser tomber, fait Scylla. En tout cas, c'est mon point de vue. Elle est une démone, et après, ça signifie seulement que sa quête de rédemption a commencé dans les abysses, et qu'elle sera plus longue que la moyenne. J'en conclus surtout qu'elle a autant besoin, qu'elle a même plus besoin de notre aide. Ok, je vous pardonne, Ruchalay. Et essayez de vous pardonner aussi, s'il vous plaît. Merci, murmura Ruchalay. J'essaierai. Eh bah, charmant. Alors, du coup, je vois qu'on a loupé quelques petits trucs et on a quelque chose à voir par ici, là. On va récupérer tout ce qu'on a loupé. Ah oui, et puis il y avait des trucs vachement bien à récupérer ici, donc. Hmm, ça avait un sens, ce sens-là. Voilà. Ok, on est pas mal. Alors, je veux ce qu'il y a dans le coffre. Oh, des flèches. Maudites. Bien ça. Et toi, tu nous fournis une amulette et un bâton. Très bien. Alors, on va trier. Toc. Qu'est-ce que c'est que ça? Tant que le porteur de l'amulette est sous l'influence d'un effet de rage, il gagne une guérison accélérée de 5. Waouh. Et cet objet ne peut être compensé que par un sanguin. Mais c'est génial. Globalement, en fait, avec une guérison accélérée, alors dans les règles de base, on peut juste pas mourir. C'est sans faiblesse. Il n'y a rien qui stoppe la guérison à part ne plus être en rage. Qui est quand même très très fort. Bon, le problème c'est que ça n'enlève pas le problème de l'inconscience. Donc, dès qu'on sera inconscient, la rage se stoppe et donc on perd la guérison. Mais si on avait une guérison tout court, dans la limite de rage, en fait on serait juste intuable. C'est le principe par exemple de la tarasque. Il y a une guérison accélérée, mais sans faille. Alors, je vais donner le bâton, qui est un bâton plus 4 tout classique, à Haru Chalet pour une raison très très simple. C'est que son artwork d'origine, en fait, c'est donc elle a un arc, elle a un bâton et elle a une lame étoile. Donc dès que je trouverai une lame étoile, je pourrais remplacer son épée longue par une lame étoile. Et comme ça, elle aura le look normal du bouquin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, c'est vrai qu'on avait la cotte de maille. Bah, du coup, on l'a bien récupéré dans l'inventaire. Et on a... Alors à qui je pourrais donner ça? Bah, c'est vrai que ça me donnerait de la CA supplémentaire. Et d'un autre côté, perdre le coût de la charge qui fait tomber les ennemis, cher payé quand même. Hein. Elle ressemble à quoi pour voir? Ouais, non mais elle est moche. Hop. Ouais, c'est bien ça. C'est très très bien. Alors, on a une petite zone à explorer par ici, on va en profiter. Est-ce qu'on a des choses? Non, par ici, rien, d'accord. Par là. Oh, un petit peu d'argent, c'est bien. Est-ce qu'on peut récupérer ce qu'il y a là? Non. Non. Yes, j'adore. Reinvigorer the land. Ouh, intéressant. Alors, on va d'abord s'occuper du coffre. Je peux pas récupérer l'objet qui est là. Bien ça. Oh. Rayon Adam, bon ça tout le monde le connaît. Ce sort est accessible à Sarkal, Loagite et Tidon. J'avais pas vu ça, c'est nouveau ça. Alors la ceinture. Une ceinture comment? De perfection physique, donc plus 2 à tout. Voyons voir qui c'est qui pourra en bénéficier. A priori plutôt Daeran. Hein. Ouais, ça lui donne plus de PV. Bon la force, voilà, ça lui permet juste de soulever un peu plus d'objets. Mais ouais, c'est surtout la constitution qui nous intéresse. Nous. Et toi d'ailleurs, ça t'intéresserait pas? Ah mais toi tu as de la dextérité et nous ça ne fait pas de dextérité. Bon bah tant pis. Globalement, tant pis. Attends, elle est passée où Radiance? Pourquoi j'ai pas Radiance là?
Il devrait être dans son inventaire. Je dis pas que je l'ai vendu. Oh, 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 oh. Ok, faudra très vite retourner. On va déjà faire ça. Dans les anciennes parties que j'avais faites, on n'avait pas pu faire ça. Je me demande si c'est pas lié au fait que maintenant on peut vénérer Desna ou que c'est un peu plus lié. Oh, c'est super joli. Excellent. On a fait tout repousser. C'est vraiment ce côté mythique où on altère complètement à quoi ressemble le monde autour de nous. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on peut modifier que là, hein. Visiblement, le reste, c'est pas affecté. Ok, allons-y, sortons de la zone. Il faudra faire quelque chose de très important quand on retournera à Dresden, c'est trouver Radiance. Est-ce qu'on en a fait, bon sang? Ok, alors... Oh, ça y est, c'est fini, ça. Parfait. Niveau recrutement, on est comment? C'est toujours nul, d'accord. On va s'avancer, s'occuper des armées de démons. Et on va se mettre bien. Ok, alors c'est parti, on tire. Ce serait vraiment bien si on pouvait voir combien de fois on va tirer d'affilée. Globalement, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va jouer plusieurs fois, quoi. Mais on sait pas combien de fois. Mais bon, ça viendra peut-être avec la prochaine version. Faveur divine. Oh, cool. Alors qu'ils repoussaient les élémentaires vers leur plan d'origine, les croisés ont découvert un énorme cristal débordant d'énergie magique. Il semble avoir été insufflé de puissance élémentaire il y a de nombreuses années. Il était alors sans doute destiné à Dresden, mais n'est manifestement jamais arrivé à destination. Les gardes ayant péri, ce puissant conduit d'essence magique attirait depuis à lui les esprits élémentaires des environs. Bien. On a pratiquement plus de pouvoir récupérer. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est que là, je pense qu'on va pouvoir relier. Voilà, parfait. Depuis Dresden, maintenant, on va pouvoir accéder au nord. Et ça tombe bien parce que là, on a la quête de Woljit, de retrouver Vociel. Donc, si on remonte ici, on pourra retourner à la cour facilement et atteindre là-bas tranquillement. Alors, on va partir par ici. Ah, on continue la route tranquillement. On viendra là après, comme ça nous permettra de faire demi-tour. Alors, est-ce que ce combat sera difficile ou pas? Ah, il nous tape direct dessus, lui. D'accord. On va pas besoin de le taper, du coup. Il va juste mourir tout seul. On va s'occuper d'eux. Pour les faire descendre un maximum, parce qu'ils ont beaucoup de personnes dedans et j'aime pas trop ça. Voilà. Attends, on se met en garde. Je décale un poil. En garde. Et il n'y a plus qu'à les faire venir jusqu'à moi. Bim. Et normalement, c'est la victoire. Voilà. Easy. Waouh, on a trouvé un piolet. Alors, est-ce que c'est une bonne arme au moins? Orage inéluctable. Acéré, arme de finesse. Oh. Ce pic de guerre léger acéré plus 3. Chaque attaque donc contre un ennemi diminue son éventuel RD de 1 jusqu'à la fin du combat. C'est fort ça. Enlever toute forme de résistance aux ennemis et aux dégâts là. Faut avouer que c'est plutôt vachement bien. J'adore comment ça a servi à rien ce passage là. Super, merci, ça m'a beaucoup aidé. Ok. Donc à faire revenir Sarkhan. Et puis du coup, je pense que ce sera la fin pour aujourd'hui. Ce sera une vidéo un peu plus courte, mais si on essaye d'aller plus loin, j'ai peur que ce soit du coup trop long. Faut trouver un juste milieu. En plus, on a des quêtes de royaume à faire, donc
Ça va être pas mal. Allez, allez, à la prochaine. Salut, salut!